Aujourd'hui, mardi saint, les lectures nous emmènent au cœur du mystère de la gloire de Dieu, là où la trahison de Judas et la fragilité de Pierre rencontrent l'amour infini du Christ. Nous suivrons un enseignement à la suite des lectures pour méditer sur ce Dieu qui ne force pas notre liberté, mais choisit d'habiter nos ténèbres pour les transformer. Et le chant « Tu as mis sur moi ta main » nous aidera à réaliser que le Seigneur nous scrute et nous connaît déjà tout entier, comme il connaissait les intentions de Judas et comme il connaissait le cœur de Pierre. En ce mardi saint, nous sommes invités à nous poser cette question: osons-nous présenter notre misère au Christ pour qu'il en fasse le lieu de sa propre gloire? Bonne lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez-moi, îles lointaines. Peuple éloigné, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit: Tu es mon serviteur, Israël. En toi, je manifesterai ma splendeur. Et moi, je disais: Je me suis fatigué pour rien. C'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit: C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver, ma forteresse et mon roc, c'est toi. Seigneur, mon Dieu, tu es mon espérance. Toi mon soutien dès avant ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Tu seras ma louange toujours. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit, et il rendit ce témoignage: Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table appuyé contre Jésus l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit: Seigneur, qui est-ce? Jésus lui répond: C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors: Ce que tu fais, fais-le vite. Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire
d'acheter ce qu'il fallait pour la fête, ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara : « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit : « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit : « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant. Tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit : « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent ? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique : « Tu donneras ta vie pour moi ? Amen, amen, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Nous voici dans le mardi saint, plus que 2 jours avant le jeudi saint. Nous approchons de ce mystère pascal et aujourd'hui l'Église nous aide encore une fois à nous approprier, à entrer dans l'épaisseur de ce mystère avec cet évangile tiré de Saint Jean qui nous montre comment Jésus sait par avance quel est celui qui va le livrer, il le dit, et puis révèle en quelque sorte ce secret à Saint Jean, le disciple que Jésus aimait, qui est à côté de lui, disciple lui-même sollicité par Pierre pour avoir cette réponse. Quel est celui qui va livrer Jésus ? Et ce qui est frappant, c'est que Jésus dit à Saint Jean, au disciple, que c'est à celui à qui il donnera cette bouchée. Le disciple ne le dit pas à Pierre. Judas reçoit cette bouchée, il y a cette phrase mystérieuse de Satan qui entre en lui, et il part. Et juste après, Jésus dit qu'il est ce Fils de l'homme qui est glorifié, et Dieu est glorifié en lui, et que Dieu le glorifiera. Parole mystérieuse, où le terme de la gloire, du verbe glorifier réapparaît souvent, et qui continue justement sur une annonce d'un départ. Les disciples ne pourront pas le suivre. Pierre se révolte, redit sa fidélité en quelque sorte, et Jésus qui lui annonce son reniement. Après l'annonce de la trahison de Judas, il y a l'annonce du reniement. Je redis un peu les événements pour qu'on puisse bien entrer dans l'intelligence des paroles du Christ, et je voudrais peut-être m'arrêter avec vous plus spécialement sur cette question de la gloire. Qu'est-ce que ça signifie pour Jésus être glorifié ? Pourquoi Dieu est glorifié spécialement au moment où il laisse Judas partir ? C'est précisément à ce moment-là que Jésus utilise cette expression étonnante. Évidemment, elle est trop riche pour être explorée justement dans cette méditation, mais je vous donne juste un point de réflexion qui pourra nous aider à entrer dans ce mystère pascal qui, rappelons-le, est vraiment celui par lequel le Christ nous sauve de notre péché pour nous communiquer la grâce. Et qu'est-ce que le péché sinon cette défaillance de notre liberté, cette incapacité que nous avons à faire le bien par nous-mêmes, par nos propres forces. Et voilà peut-être une des clés pour comprendre ce que gloire peut signifier. La gloire de Dieu, c'est justement, voilà la proposition que je vous fais et avec laquelle nous pourrions prier et méditer, la gloire de Dieu, c'est de réaliser son dessein de salut, de manifester son amour, non pas en empêchant la liberté de s'exprimer, même quand elle est mauvaise, non pas en empêchant Judas de faire son plan, Jésus le laisse faire, alors que même qu'il l'a averti tout au long de son ministère, mais il le laisse faire, il n'empêche pas le mal parce qu'il a créé ces créatures libres et il ne veut pas intervenir ou en tout cas contrecarrer le libre exercice de cette liberté.
Donc la gloire de Dieu, c'est de réaliser son plan, non pas en empêchant la liberté des hommes, mais en proposant son salut. On pourrait dire, mais pourquoi Dieu n'empêche pas le mal? Et c'est une question qui revient souvent et qui tapisse toutes les Écritures, toute l'histoire du salut, toute l'histoire de l'Église, toute la réflexion des saints. Et la réponse mystérieuse que le Père nous donne en nous envoyant son Fils, c'est que justement, Dieu n'empêche pas le mal, parce qu'il n'a pas voulu contrecarrer cette le libre exercice de la liberté qui constitue la dignité de ses créatures, mais il ne l'a pas empêché, mais il a voulu venir l'habiter de l'intérieur. Donc la gloire de Dieu qui se manifeste en Jésus, eh bien, c'est de venir porter sur lui le péché du monde. Il est cet agneau de Dieu que Jean-Baptiste nous a désigné et que nous avons contemplé avec les disciples. Il est cet agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Jésus aurait pu user de violence, de force pour empêcher Judas. Il aurait pu demander à ses disciples de le retenir, mais il le laisse faire. Et par amour pour lui, il va porter les conséquences dramatiques de sa trahison dans sa propre chair, comme il porte les conséquences dramatiques de nos défaillances dans sa propre chair pour nous en libérer, si nous le voulons bien. Et ce sera exactement la même chose avec Pierre, confronté à son impuissance. Sa liberté par elle-même ne peut pas faire le bien. Jésus l'annonce à Pierre, mais par avance, il lui offre son salut, qui lui donnera au matin de Pâques, quelques jours après Pâques, quand il le rencontrera à l'épisode du lac de Galilée. Et après son triple reniement, il lui proposera justement de lui redire son amour à 3 reprises. Et donc, la gloire de Dieu, eh bien, c'est justement de venir visiter notre liberté, même quand elle est défaillante, mauvaise, porter sur lui notre péché, nous communiquer son amour et justement nous communiquer sa grâce, son pardon, pour nous faire marcher avec lui justement sur son chemin de gloire, le chemin du ressuscité, celui qui nous attend au terme de cette semaine sainte. Eh bien Seigneur, me voici devant toi. Je sais que ton amour est allé jusqu'à porter sur toi, dans ta chair, mon péché pour m'en libérer. Par amour pour moi, tu n'as pas voulu m'empêcher d'exercer ma liberté. Tu me veux libre, responsable. Mais justement, quand elle défaille, cette liberté, tu t'engages à en porter avec moi les conséquences, justement pour m'éduquer, me faire grandir et surtout me communiquer ta grâce et ta sainteté. Eh bien, je vous propose comme résolution de cette journée, encore une fois, peut-être plus qu'un acte vertueux à poser, plutôt justement un regard, ce sera ça l'acte vertueux, un regard à maintenir sur le Christ qui porte sur lui le péché du monde, et peut-être nous pourrions le regarder sur la croix, portant sur lui justement les conséquences de mon péché, les conséquences des péchés de mes frères, ceux qui me sont proches, ceux qui me sont loin, ceux de toute l'humanité, et justement supplier le Père de communiquer à profusion sa grâce par l'offrande que son Fils a fait de lui pour moi, pour mes frères sur la croix. Avec cette belle prière, en particulier révélée par Jésus à Sainte Faustine, Père éternel, je t'offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier, par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Seigneur, tu me scrutes et tu sais tout. Quand je viens, tu sais, tu pénètres mes pensées. Que je marche ou me repose en toi. Sur moi tu veilles, tu connais tous mes sentiers. Père, tu as mis sur moi ta main. Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es saint. Père, ta lumière est apparue. On t'en fait Jésus. On t'en fait Jésus.
Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es saint. Père, ta lumière est apparue en ton Fils Jésus, en ton Fils Jésus. C'est toi qui as façonné mes reins, toi qui m'as tissé dans le sein maternel. Quel prodige tu as fait en moi, ta créature. Manifeste ton amour. Père, tu as mis sur moi ta main. Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es saint. Père, ta lumière est apparue en ton Fils Jésus, en ton Fils Jésus. Où aller loin de ta face, ô Dieu? Où m'enfuirais-je? Tu habites terre et cieux. La nuit devient lumière avec toi. Plus de ténèbres, tout resplendit